Bonjour, bienvenue dans notre programme Célébration. On va vivre ensemble un culte. Peut-être vous n'avez pas l'habitude, ou vous êtes à la maison, vous ne pouvez même pas aller à l'église. Et nous avons vraiment un invité de marque, mon ami Étienne Rochard. Bonjour, ça va? Bonjour, ça va bien, merci. On vient de voir des images, toi, derrière ce piano. Toi et le piano, vous êtes inséparables. C'est vrai que c'est un fidèle compagnon, oui, ça, c'est Ouais. vrai. Et surtout quand c'est un piano à queue, bien accordé, alors là, tu es au ciel. Je suis au ciel, exactement. Ça change tout. Un bon piano bien accordé, ça c'est magnifique. Ouais. Ouais, c'est vrai. Ça change de l'électronique et des... C'est autre chose? C'est pas comparable. C'est pas Ok. comparable. Et là, on vient de voir quoi? Tu peux dire quelques images? Sur les images, qu'est-ce Oui, qu'on alors vient de voir? c'est notre première fête des nations qui a eu lieu en 2013. Donc c'est ce rassemblement de pas mal de communautés différentes. 2000 multiethniques. personnes, ouais. Il y a eu, ouais, 2500 même. Ouais. Donc on a eu un bon succès avec ce projet voilà, qu'on avait reçu. Et le vraiment. nom, c'était La fête des nations. Et les nations, toi, tu habites à Genève, et il y a partout des ambassades, il y a 150 ambassades, comme il y a autant de nations, et l'ONU, donc des rassemblements plusieurs fois par année, où tout ce beau monde vient d'arriver, et tu as l'habitude que tout à coup, à Genève, c'est normal de rencontrer dans les restaurants des ambassadeurs et tout. Hein? Oui. Oui, alors c'est vrai que Genève est une ville internationale et en fait, eh bien, il n'est pas rare de rencontrer, oui, des personnalités ou simplement des personnes du monde des ambassades, des courants internationaux à Genève. C'est quelque chose d'assez fréquent. Kelly, le secrétaire général des États-Unis, il a fait le matin à 6 heures son jogging au bord du lac. Donc, quand on sait des petits moments, quand on sait des faiblesses des politiciens, on peut rencontrer vraiment presque tout le monde à Genève. On peut rencontrer, effectivement, oui. Oui, je pense qu'on peut rencontrer pratiquement tout le monde, oui. Effectivement. Oui. Et pourquoi cette idée, Fête des Nations? Tu as reçu un texte ou une vision pour rassembler, louer le Seigneur, intercéder, prier pour les nations. Allô, ce n'est pas un sujet de l'église locale, non? Non, disons que c'est suite à un temps de prière intensif avec l'église, on a reçu, j'ai reçu dans mon cœur cette conviction de rassembler en fait les différentes nationalités qui étaient représentées et qui sont représentées dans vos à Genève. Églises, dans les églises. Dans les églises, bien sûr. Oui. Puisque Genève est internationale, donc évidemment, il y a toutes sortes de représentants des nations et qui forment, et c'est normal, leurs propres églises. Et ils étaient un peu isolés finalement, et il n'y avait pas tellement de contact entre elles. Avec les églises suisses. Avec les églises suisses et puis aussi entre elles. Ouais. Donc l'idée, c'était effectivement de pouvoir mettre en place un projet qui est fédérateur, de rassembler. Et ça a marché. Et ça a super bien marché, ouais. Alors, Étienne, il est venu sur ce plateau pour prêcher, pour annoncer la bonne parole dans un petit moment. Donc, on va lui donner la place dans la cathédrale de Dieu TV. Mais avant, j'ai quelques images qu'on a récupérées d'Étienne. Un sujet, qu'est-ce que ça veut dire si je te montre ça? Proclamation sur le Salève. Ouais. Oh, c'est quoi le Salève? C'est les Alpes? C'est quoi? Ou une autre image, on voit Étienne derrière son piano, drapeau machin, drapeau suisse, drapeau genevois, et derrière on voit Lac Léman, donc bien situé. Hein? Oui, j'étais bien documenté, je vois aussi. Hein, ouais, bon, on a plein d'autres, on travaille pour l'FBI, donc tu vois. Donc, qu'est-ce que tu fais cela? Qu'est-ce que je fais là-haut? C'est une bonne question. Qu'est-ce qu'on fait là-haut? Alors bon, le Salève, ça on dit la montagne des Genevois, bien qu'elle soit située en France voisine. Mais en fait, l'objectif, c'est de monter sur le Salève pour prier pour Genève, prier pour la nation. C'est quelque chose d'important de se rassembler sur les hauts lieux pour intercéder, pour demander la bénédiction de Dieu sur la ville. Il y a un côté... Mais ça, tu peux faire où tu veux. Tu peux même faire ça sur un bateau, sur le lac. Tu te relaxes, tu lacs les monts et tu peux prier pour la Suisse. Pourquoi tu grimpes sur une... Non, mais attends, c'est exagéré un petit peu. Ah non, Jésus, lui, il priait sur la montagne. Et Jésus aimait bien les bateaux, attends. Oui, mais la dimension spirituelle, il y a une symbolique aussi dans l'Ancien Testament et même dans toute la Bible, où on voit que les hauts lieux sont des lieux de rencontre, de connexion entre l'homme et Dieu. On voit Moïse qui monte sur la montagne, qui reçoit la loi. On voit, il y a la transfiguration.
aussi Les 10 commandements. les 10 commandements, il y a Jésus avec le message sur la montagne, justement. la Alors, béatitude. quelques images avec Étienne Rocha sur une montagne. Voilà. Je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants. Je prie pour mon pays, pour tous ses habitants. Je prie pour mon pays, pour ses enfants. Que ta gloire vienne, que ton esprit descende, dès maintenant. Parce que les Genevois ont décidé de maintenir ce jour qui est placé à une autre date ou à quelques semaines du jeûne fédéral pour vivre et se mettre également à part en ce jour solennel. Perdón, que cada uno pueda regresar a tu camino, volverse a ti. C'est la première fois que je viens ici et ouais, j'ai trouvé vraiment bien ce moment de communion fraternelle, cette unité entre chrétiens, de louer Dieu, de prier pour les nations, notamment Genève. Et c'est juste beau que Dieu il est là en chacun de nous, avec nous, parmi nous. Et ben moi je réponds à cet appel-là aussi, de prier pour ma ville. Aussi durant l'année, j'espère pouvoir tenir ça. Donc, penses-tu qu'il y a une énergie supplémentaire ou que ta prière, elle va plus rapide au ciel? Non, je ne pense pas qu'il y a quelque chose de supplémentaire, mais peut-être il y a au niveau de notre foi, au niveau de notre prédisposition, parce qu'il est esprit, et ceux qui l'adorent doivent l'adorer en esprit. Et je pense que ça nous prédispose, notre esprit. C'est important. On coupe avec tout ce qui est en ville et on se sépare pour aller en hauteur. Il y a quelque chose de... C'est exactement ça. Il y a une séparation. Il y a un temps de silence, un temps... Enfin, pour tous ceux qui montent sur les montagnes, il y a quelque chose de la gloire de Dieu, de la présence de Dieu qui voilà, ça nous met en communion, ça nous facilite la communion pour prier pour une nation, pour un pays. Je pense que voilà, c'est pas magique, c'est pas rien du tout de cela. Mais la concurrence, elle a aussi compris. Les bouddhistes et plein d'autres religions vont aussi sur les collines avec des drapeaux et toutes sortes. Il faut même des feux pour invoquer des esprits et même des satanistes ont compris qu'il faut grimper de temps en temps. C'est vrai, la concurrence, elle a compris aussi. Ouais, c'est plus qu'une concurrence, hein, c'est une guerre. C'est une guerre des trônes, vraiment. Non. Ouais. Pour voilà, s'accaparer spirituellement les pays, les nations. Et les hauts lieux sont revendiqués par les bouddhistes, par d'autres sectes aussi. Et je crois que les chrétiens doivent être présents sur les hauts lieux pour prier, pour remettre réellement le pays entre les mains de Dieu. Moi, j'ai une vision où j'ai été transporté sur une montagne. J'étais ravi dans l'esprit. J'ai vécu une expérience personnelle où j'étais transporté sur le Mont Tendre, alors que j'étais en Hollande à l'époque. Donc c'est tout un voilà. Donc c'est pas pour paraître super spi, hein, mais c'est une réalité pour moi. Dieu m'a transporté sur le sommet du Mont Tendre. Il est où? Et il est en dessus de la vallée de Joux. Ouais. C'est un des sommets les plus élevés du Jura. Et on voit, en fait, ce qui est incroyable, c'est qu'on voit tout le bassin lémanique. On voit les deux côtés, on voit les Alpes, exactement. On voit la France. Et j'avais, bon, ça date de 35 ans, cette vision, donc je peux la partager parce que, voilà, sur le moment, je ne pensais pas forcément la partager à cause de toutes sortes de raisons. Mais aujourd'hui, les lieux élevés, les montagnes, l'intercession, et puis peu à peu, j'ai vu que ce mouvement d'intercession sur les montagnes a commencé à débuter. Et je crois qu'il est important parce que spirituellement, je crois qu'il y a vraiment quelque chose qui se passe quand il y a un peuple qui se rassemble dans l'unité sur le sommet des montagnes avec cette dimension de foi, d'intercession. Et je pense qu'un jour, quand on aura toute la pleine révélation, on sait pourquoi on saura, on était sur les collines. On saura exactement. Alors, Étienne, il est venu pour annoncer la bonne parole. Donc, si vous êtes à la maison, peut-être même confiné, vous dites je ne peux pas sortir, je le masque
je peux pas, je n'ai pas le droit de sortir. Mais créez votre montagne de prière chez vous à la maison. C'est quelque chose de bête ou on peut le faire, Étienne? Une montagne de prière à la maison. C'est un petit peu, bon, vous avez compris, hein, donc. Mais je pense qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension de la montagne, Ouais. où il y a une révélation, quelque chose de particulier. Et je vous encourage à pouvoir le faire, à expérimenter cette proximité. Je montais sur la montagne et le chant, c'est là qu'on rencontre Dieu, etc. Mais il y a aussi, la parole de Dieu nous dit, et ça c'est plutôt l'introspection, c'est ferme, va dans ta chambre et ferme ta porte. D'accord. Et je pense que justement… Ça, on peut faire à la maison. Ça, on peut faire à la maison et c'est une autre dimension de prière. C'est une dimension qui est très personnelle, qui est plutôt introspective, où on laisse vraiment le Saint-Esprit travailler nos cœurs. C'est pas la même chose que d'être… voilà. Je pense qu'il y a des attitudes différentes, des postures différentes qui chaque fois nous poussent à prier d'une certaine manière sans en faire ni une doctrine et encore moins un enseignement. Alors, c'est maintenant à lui et pour se donner un petit peu du temps pour se préparer, on écoute un petit peu de musique, bien sûr, avec Étienne. Bonjour à tous, je suis heureux d'être parmi vous ce matin dans la cathédrale de Dieu TV. Ce que j'ai reçu pour vous ce matin, c'est cette pensée que malgré les circonstances, malgré ce que nous sommes en train de vivre les uns et les autres, il y a un temps extraordinaire qui se prépare. Il y a, je crois, un temps que Dieu permet pour que nous puissions réellement revenir à lui, redéfinir les priorités de nos vies. Et je vous encourage ce matin vraiment à venir dans sa présence, à ouvrir vos cœurs au Saint-Esprit et à nous laisser conduire par ce qu'il voudra nous communiquer ce matin. Je vais prier. Seigneur, je te demande que ce message, dans ma faiblesse, Seigneur, tu le portes et que, Seigneur, tu puisses ouvrir nos cœurs ce matin. Dans ta présence, Seigneur, nous venons et nous te remercions parce que tu es à l'œuvre au milieu de nous dans ce pays. Que ton nom soit glorifié, que ton règne vienne, que ta justice soit manifestée avec puissance dans le nom de Jésus. Amen. Amen. La parole de Dieu nous dit dans Ésaïe 56, verset 7, « Je les ferai venir à ma montagne sainte et je les réjouirai au temple où l'on me prie et j'agréerai leur holocauste et autres sacrifices offerts sur mon autel, car on appellera mon temple la maison de prière pour toutes les nations. » Amen. Je crois que c'est le temps où le Seigneur veut rassembler, veut fédérer autour de lui un mouvement de prière, un mouvement d'intercession, quelque chose qui est porté par nos entrailles à cause de l'amour que nous manifestons les uns et les autres envers le Seigneur, un mouvement qui est engendré et porté par le Saint-Esprit qui souffle et qui est en train de mettre en place des hommes et des femmes qui ont une vraie vision, une vraie passion aussi pour la prière, pour l'intercession. Il est dit aussi qu'il fera germer la louange parmi les nations. Je crois que c'est un temps où la louange, où l'adoration va être combinée réellement
pour porter les projets de Dieu. Et je crois qu'il y a des choses nouvelles, je crois qu'il y a des paradigmes nouveaux, je crois qu'il y a un shift, comme ils disent en anglais, des changements qui vont être mis en place pour 2021 pour que, effectivement, les chrétiens, que tous ceux et celles qui se réclament du Seigneur soient attirés, soient visités, et une nouvelle révélation, un nouvel équipement, amen, un nouvel équipement pour affronter, pour être des chrétiens fortifiés, matures, pour vivre ces temps que nous allons vivre, ces temps qui seront difficiles, mais le Seigneur est justement en train de nous préparer. Cette préparation, elle vient dans cette relation d'intimité avec le Seigneur. Ce sont les intimes de Dieu, je crois, qui vont traverser les difficultés, les intimes de Dieu, qui vont recevoir des révélations nouvelles, les intimes de Dieu, qui vont mettre en place des nouveaux paradigmes, des nouveaux paramètres. Je crois que c'est le temps où le Seigneur est en train de faire des choses nouvelles, des choses fortes, et que nous sommes appelés, vous et moi, à aller chercher sa révélation. Dieu a ce désir de se révéler dans ton cœur ce matin. Amen. Le temps de la grâce, le temps de la révélation, je crois que ce sont des temps maintenant importants où nous sommes appelés à vivre dans cette communion avec le Saint-Esprit, cette relation d'intimité, cette proximité avec le Seigneur. Je crois que c'est le temps où Dieu va se révéler d'une manière encore plus puissante, plus forte, et que nous allons réellement voir, je crois, un retour vraiment vers ce premier amour, où il va attirer le cœur des pères à leurs fils, où il y aura comme quelque chose de plus sérieux, quelque chose de plus engagé, quelque chose qui... on a été un peu léger peut-être dans le passé, je trouve, soit avec nos enseignements, où Seigneur te bénit, la prospérité à tout prix, etc. Et je crois qu'il y a un nouvel enseignement aussi qui est en train de venir. Et je crois que c'est bon ainsi, où nous sommes conscients de la gravité des temps qui sont là devant nous. Et c'est le temps, effectivement, de se mettre plus que jamais à disposition du Seigneur, de prendre du temps dans sa présence, de l'écouter, de le rechercher, de retrouver ce premier amour, de retrouver cette proximité avec le Seigneur. Et peut-être, ce matin, tu as ce désir peut-être de renouer, tu ressens que tu t'es éloigné de lui, puis tu sens dedans de toi qu'il y a quelque chose qui brûle, il y a quelque chose qui brûle. Alors je t'encourage vraiment à t'approcher de lui, à passer du temps dans sa présence. Il est dit, si tu t'approches de lui, il s'approchera de nous. Dieu veut faire cette maison de prière, Dieu veut faire en toi ce temple du Saint-Esprit, que nous puissions aussi être renouvelés, que tu puisses déborder de sa présence. Smith Wigglesworth, un revivaliste du siècle passé, disait je suis l'homme qui a le plus soif au monde. Et cet homme faisait des signes, des miracles, des prodiges. C'était un homme extraordinaire. Je lis ses biographies et il dit ceci, il disait, vous avez besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Vous avez besoin de passer du temps dans l'intimité avec le Père si vous voulez porter du fruit. Et c'est mon message, voilà, ce matin pour vous, de prendre le temps, de comprendre les temps que nous vivons. Dieu a un rendez-vous, il a un rendez-vous avec toi ce matin, il t'aime et il y a beaucoup plus pour toi. Et alors que tu vas dans la présence de Dieu, le Seigneur va se révéler. Alors que tu te mets à l'écart, alors que tu montes sur la montagne ou que tu fermes la porte de ta chambre, le Seigneur va te parler. Le Seigneur va te bénir, il va élargir ton cœur, il va te donner un nouvel amour, une nouvelle autorité. Et tu seras un sujet de bénédiction et tu feras la différence dans cette nation et dans cette génération. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur vous bénisse. À bientôt. Amen. Te louer, non pas pour ce que tu fais. Oh, apprends-moi à
tu serais près de moi. Pour qui tu es, pour qui tu es, je lève ton saint nom. Pour qui tu es, je veux te donner la gloire. Pour qui tu es, je viens devant ton trône, je viens devant ton trône, prosterné pour t'adorer. Pour qui tu es, oui, pour qui tu es, Seigneur, je me prosterne, car tu es le roi des rois. Father, we worship you. My Father, we give you praise. Pour t'adorer Dieu dans ce temple. Et ce temple, mais maintenant c'est nous, le Nouveau Testament dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et on va demander à Étienne de nous rejoindre. Étienne, viens simplement, quel message? Ésaïe 56, verset 7. Oui. Il y a la montagne de Dieu, il y a le temple, il y a l'autel. Il y a 3 éléments. Explique. Montagne de Dieu, effectivement, il y a donc la montagne de Dieu qui représente encore une fois cette relation entre l'homme et Dieu, cette dimension de relationnelle extraordinaire où on voit que les montagnes étaient effectivement des endroits de révélation. Et puis aussi la gloire de Dieu. Dans le temple, l'Ancien Testament, c'est vrai que pendant plusieurs années que le peuple il était obéissant et tout a fonctionné entre les sacrifices et la louange. La présence de Dieu, lui-même, il était présent à Jérusalem et palpable. Donc on sentait qu'il y a une présence dans cette ville, autour de cet temple quelque part. C'est vrai, hein? Oui, la montagne de Sion. Musique 24 heures sur Ouais. 24. C'est ça, bien sûr, toute la louange qui a été instaurée par le roi David sur la montagne de Sion. Et il devait y avoir quelque chose de la gloire de Dieu qui devait résonner au loin de la louange de Dieu. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire, effectivement. Dans ce texte que tu viens de citer, on parle des nations. Donc, quelque part, quand on regarde la carte géographique, on s'aperçoit que Jérusalem, c'est entre la Chine et les États-Unis, et entre l'Amérique du Sud et la Sibérie, et entre les Allemands et les Africains. Quand on fait des liens, Jérusalem, c'est le centre du monde. J'excuse à le dire, c'est dommage que ce n'est pas Paris ou Genève. Mais, et les nations vont venir, il y a quelque chose, une maison de prière pour les nations. Pourquoi les nations, une maison de prière? C'est quoi ce lien? La maison de prière, je crois que c'est la maison de Dieu. Jésus a dit, voilà, il faut que ma maison soit, donc pas une caverne de voleurs, quand il va chasser les voleurs du temple, mais un endroit de prière, une maison de prière pour toutes les nations. Donc il y a ce désir, Ésaïe le disait aussi, il reprend en fait le texte d'Ésaïe, Jésus, et il dit que, voilà, que ma maison soit une maison de prière. Donc il y a une corrélation entre les nations et la prière. Les nations et les prières, effectivement, parce que justement l'évangile va commencer. Avant, il ne faut pas oublier que c'était juste la nation d'Israël qui était choisie. Donc il y avait voilà, et par la suite, dans le Nouveau Testament, au travers des apôtres, au travers de l'action du Saint-Esprit, des actes, etc., on voit que ce mouvement de prière qui a été prophétisé va commencer effectivement à toucher toutes les nations de la terre. Et ça, c'est quelque chose de juste extraordinaire. Et toi, Étienne, il a tout compris. Donc, comme il fait les fêtes des nations, il prie sur le Salève pour les nations. Donc, quelque part, et il est très biblique. Il prend une montagne, bon, il n'y a pas de temple, mais bon, il y a plein de chrétiens, et vous priez pour les nations. Donc, vous avez une montagne de prière pour les nations, on peut dire ça? Oui, ça serait. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose, oui. En tout cas, on veut réitérer, enfin, on aimerait que ça devienne une habitude. Il y a des bonnes habitudes. Donc, chaque année, aux jeunes Genevois particulièrement. Ouais. Okay. Et puis, bien sûr, il y a le jeune fédéral aussi, où il y a
il y a un mouvement qui se crée et aussi, bien sûr, le 1er août aussi avec Prière pour la Suisse. Ouais. Et encore notre ami Laurent Favre, Oui. qui attend l'autre côté la cathédrale de Dieu TV. Qui est Laurent Favre? Parce qu'il va venir. Alors, Laurent Favre, c'est d'abord un ami. On a l'occasion, justement, on a organisé la Fête des Nations aussi ensemble. C'est un serviteur de Dieu qui voyage beaucoup de par le monde Ouais. et qui a un témoignage aussi très riche, enthousiasmant et aussi un amour tout particulier pour Israël. Donc voilà, on se réjouit de l'accueillir. Oui. Alors c'est un plaisir d'avoir Étienne depuis Genève, de venir ici dans la cathédrale de Dieu TV. Donc un petit peu de musique encore avec Étienne lors de cette Fête des Nations. Et à la prochaine, n'est-ce pas? Mais oui, Ok. avec plaisir. הוא אשר לא חסך את בנו שלו, אלא מסר אותו ביד כולנו. האם לא יעניק לנו את הכל איתו? אם אלוהים איתנו, מי יעמוד נגדנו? מי יפרידנו מאהבת המשיח? לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא ההווה ולא העתיד יפרידונו מאהבת אלוהים. לא המוות ולא החיים, לא מלאכים ולא שליטים, לא ההווה ולא העתיד יפרידונו מאהבת אלוהים. Comme annoncé, nous avons une deuxième partie avec Laurent Favre. Laurent Favre, il a deux métiers. La semaine, il est banquier dans une banque internationale. Et les week-ends, il prêche la bonne parole. C'est vrai, Laurent? Oui, c'est Bonjour. vrai. Bonjour, bonjour. Bienvenue Yann. dans la cathédrale de Dieu TV. Merci beaucoup. Déjà pris l'habitude un petit peu de venir, c'est vrai. Hein? Oui, c'est vrai, je la connais bien Ouais. et je l'apprécie. La musique d'Israël, ça t'a fait un petit peu chaud au cœur, là, cette musique? Oui, bien sûr, la musique, cette musique, elle est évocatrice et c'est extraordinaire en réalité comment l'art peut transmettre des messages et aussi raviver des émotions et des sentiments. Une fois par année, tu fais un pèlerinage sur Terre Sainte, ou disons simplement, tu vas une fois par année en Israël, c'est vrai? Oui, pas pour le moment, mais généralement, oui, même plusieurs fois par année, mais on essaye d'organiser un voyage Ouais. une fois dans l'année pour permettre aux gens des quatre coins du monde de découvrir ce pays. Comment il a chopé le virus? Mais on ne dit pas hein, pour Israël, on me dit plutôt comment il a reçu cet amour pour ce pays. Dis-nous. Oui, alors de toute évidence, aller en Israël nous permet de voir, de sentir, de toucher, hein, et c'est un facteur important. Mais le déclencheur, je dirais, le phénomène déclencheur, ça a été la compréhension des Écritures. Et Ah c'est bon? lorsque des hommes n'ont pas seulement déclaré ce que disaient les Écritures, mais m'ont expliqué les Écritures. Parce que moi, je trouve un conflit. Hein. Je parle avec des gens du Liban, des gens qui viennent ici, des Libanais. J'avais un ami, Georges, et il dit non, Israël, c'est magnifique. Israël, il parle d'Israël, mais notre voisin juste là à côté, c'est pas le même Israël qu'on trouve ici. Je dis ah bon, c'est pas. Attends, Israël ici, ça c'est ok pour toi en tant que Libanais. Mais Israël, là, juste 50 km plus au sud, c'est autre. Il y a un conflit, n'est-ce pas? Oui, il y a un conflit. Il y a un conflit et il y a une habitude de compartimenter les choses par rapport au passé. Et pourtant, c'est un seul et même peuple et c'est une seule et même terre. Donc la nation qu'on lit ici dans les psaumes, Abraham, les prophètes, Jésus qui parle à la nation d'Israël, c'est l'Israël d'aujourd'hui. Mais oui. Tu es sûr, je veux Et dire. c'est la même Israël avec une parenthèse qui a duré près de 2000 ans. D'accord. Mais en réalité, ce qui s'est passé en 1948, ça n'a pas été la création Ok. de la nation d'Israël, mais la résurrection de la nation Une d'Israël. renaissance, oui. Ouais. Et j'ai reçu dernièrement un email avec une affiche dont les couleurs, c'est déjà, on pense tout de suite à Israël, ce bleu un petit peu, et après on dit, ah non, maison de prière, pas pour Israël,
pour toutes les nations, nations plurielles. Donc là, tu as changé un petit peu l'axe. Au lieu de toujours Israël, tu dis, ah, on va prier pour toutes les nations. Pourquoi tout à coup, ou pourquoi les deux? C'est ce que Jésus-Christ a annoncé. Il a dit, ma maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Au lieu, quand il a fait le nettoyage un petit peu au temple. Exactement, exactement. Et en réalité, ça montre l'esprit inclusif du Seigneur qui s'adresse au monde entier, à travers Israël, mais pour le monde. Laurent, il est venu pour annoncer la bonne parole, donc à un moment ou à l'autre, il va dans l'autre bout de notre cathédrale, parce qu'elle est extrêmement longue, donc jusqu'à l'autre bout, hein. Non, vous avez compris. Mais il y a la place pour les deux, les nations. Dieu n'a pas une seule nation, il n'y a pas comme aujourd'hui, il y a le mouvement One Nation, Open Society, on veut faire un gouvernement mondial. Dieu, il n'a pas de problème. Il y a des nations, il y a des langues, il y a des tribus, et où le problème? Oui, c'est la conception du monde et c'est l'ordre mondial selon Dieu dans les Écritures, c'est l'établissement d'une diversité de nations, d'une diversité de peuples, comme tu l'as mentionné, d'une diversité de langues, et à travers cette diversité, il y a une telle richesse, une telle envie couleur, de odeur, découvrir. flair. Exactement. Oui. D'ailleurs, on dit les voyages forment la jeunesse et les jeunes aiment aller ailleurs pour apprendre d'autres choses, pour découvrir d'autres choses. Et c'est ce que nous trouvons à travers ces nations multicolores. J'ai quelques images, si tu ne connais pas encore, des images qu'on est en train de louer le Seigneur en Israël. Mais des images, tu ne connais pas. Et après, il va sur l'autre côté pour annoncer la bonne parole. Que penses-tu? Oui, c'est Daniel Carmel. Tu connais Daniel Carmel? Que je connais bien, oui, que je connais bien. Le capitaine du bateau C'est un capitaine, il a d'ailleurs plusieurs bateaux. Ouais. Il a un bateau qui s'appelle Amour, l'autre qui s'appelle Foi et un troisième qui s'appelle Espérance. Et il chante en tant patron. Et quand j'ai vu ça, comme il chante avec les yeux fermés, j'ai sorti la caméra, c'est mes images, et comme une douche, on a reçu tout le monde sur le bateau. Mais qu'est-ce qu'il me passe? Et on n'était pas sur la montagne, ce n'était pas la sermon sur la montagne, on était sur un lac. Ça va aussi pour prier? Oui, et c'est bien sûr, on peut prier sur les montagnes, on peut prier dans la vallée, et prier sur la mer de Galilée, c'est encore quelque chose qui est unique en soi. Ok. Alors on se réjouit maintenant d'entendre le message de Laurent Favre, qui est banquier, en même temps pasteur. Un petit peu de musique avant, comme ça il peut se préparer. רק בך אמצא תקווה, אתה חזק גם בסערה, כשהכל בוער סביבי, אפתח בך, אתה מרים אותי, אתה מרים אותי גבוה מעל כל הקשיים, אני סמוך ובטוח בזרועותיך אלוהים.
Chers amis, bienvenue à l'émission Célébration et bienvenue dans cette cathédrale de Dieu TV. Une cathédrale, c'est la maison de Dieu et le Seigneur Jésus-Christ nous dit que sa maison sera appelée une maison de prière pour toutes les nations. Je me rappelle un jour prêchant la parole de Dieu dans les rues de Paris et plus particulièrement aux Champs-Élysées et recevoir de la part d'une personne un petit mot qui me disait qu'elle était sortie de la cathédrale Notre-Dame alors qu'elle priait à Dieu et que de me rencontrer en prêchant la parole de Dieu était pour elle une réponse à ses prières. C'est dans ce contexte que j'aimerais vous inviter à tourner avec moi dans l'évangile de Luc au chapitre 21 et particulièrement deux versets que j'inscrirai dans le contexte de ce chapitre. Dans Luc 21 et le verset 28, Jésus nous dit « Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, levez vos têtes, parce que votre délivrance est proche. » Il dit ensuite au verset 36, « Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. » Luc 21 est un message prophétique que Jésus donne à ses disciples alors qu'ils quittent le temple de Jérusalem, le mont Morija, et alors qu'il leur annonce les choses qui sont à venir. C'est dans Luc 21 que le Seigneur va leur parler de moments périlleux. Il va parler de phénomènes comme des phénomènes sociétaux, mais aussi politiques, géopolitiques, des phénomènes militaires. Il va parler d'Israël, mais il va parler aussi des nations dans le monde. Il parlera de phénomènes naturels, mais aussi de phénomènes spirituels et même de phénomènes sanitaires, alors qu'il annonce les pestilences à venir. Une partie de ce discours aujourd'hui fait partie du passé, de notre histoire. Une partie fait également partie du présent et aussi des choses qui sont à venir pour nous aujourd'hui. Alors, ces phénomènes sont comparés aux douleurs de l'enfantement, aux douleurs de l'accouchement. Les compressions se font de plus en plus fréquentes et aussi de plus en plus puissantes. Il y a des phénomènes qui se succèdent, mais aussi des phénomènes qui s'additionnent et des phénomènes qui ont lieu simultanément. Alors, parmi ces phénomènes, que ferons-nous? Et c'est là où Jésus nous enseigne, nous instruit à lever nos têtes. Lever nos têtes, redresser nos têtes et regarder en haut, c'est-à-dire de veiller et également de prier. Jésus ne nous a jamais annoncé une histoire, l'histoire de votre vie, de ma vie, ou l'histoire de l'humanité sans problème, sans défi. Non, mais il nous a promis de nous instruire, de nous apprendre et de nous donner la grâce de franchir les obstacles. Oui, elles sont nombreuses, les afflictions du juste, mais l'Éternel le délivre de chacune d'entre elles. Nous sommes livrés, mais pas seulement livrés, nous sommes également délivrés. Et c'est la raison pour laquelle nous ne devons pas nous étonner des problèmes que nous pouvons rencontrer dans notre vie, fussent-ils d'une dimension personnelle ou d'une dimension collective. Nous pouvons connaître Dieu dans les souffrances et nous pourrons le connaître également dans la délivrance. Nous prions à Dieu parce que Dieu répond. Et c'est là une espérance bénie. Dieu répond à nos prières parce que la prière, ce n'est pas seulement un monologue, ce n'est pas seulement parler à Dieu, mais c'est parler à Dieu et aussi écouter de la part de Dieu. Et généralement, nous reconnaissons que Dieu répond à nos prières de 5 manières différentes. D'abord, le Seigneur nous dit non.
Non, non à ce que nous demandons, non à ce que nous désirons, et il nous dit non parce que je t'aime trop. Deuxièmement, le Seigneur nous dit oui, j'attendais que tu me demandes cette chose pour que tu la reçoives. Troisièmement, le Seigneur nous dit oui, je veux répondre à ta prière, mais pas maintenant. J'ai mon temps parfait pour cela. Quatrièmement, le Seigneur nous dit oui, je veux répondre à ta prière, mais pas de la manière à laquelle tu penses, car mes voix ne sont pas tes voix et mes pensées ne sont pas tes pensées. Et finalement, le Seigneur dit oui, je vais le faire bien au-delà de tout ce que tu peux imaginer, de tout ce que tu peux rêver, parce que Dieu rêve pour nous et il peut faire bien au-delà de tout ce que nous pouvons penser. Et c'est là où j'aimerais vous encourager à l'exercice de la prière, à un exercice régulier de la prière, simplement parce que Dieu répond à nos prières, parce qu'il n'est pas indifférent et parce que celui qui a fait les yeux voit, celui qui a fait les oreilles entend et celui qui a fait la bouche parle également. Il nous parle et il insuffle en nous le souffle de la vie, il insuffle en nous l'inspiration pour diriger notre vie. Je crois que le meilleur est à venir. Malgré tout ce qui peut nous être annoncé aujourd'hui et toutes les mauvaises nouvelles, il y a une bonne nouvelle, il y a l'évangile du salut en Jésus-Christ. C'est vrai que la nuit vient, mais le matin aussi. Et Jésus nous est présenté comme étant l'étoile du matin. En réalité, il est la lumière des nations. Oui, j'ai commencé par vous dire que la maison de Dieu était la maison de prière pour toutes les nations. Nos nations sont meurtries, nos nations sont vexées, elles sont frustrées. À bien des égards, nos nations sont blessées et elles ont besoin d'être pensées, elles ont besoin d'être guéries. C'est puissant pour une nation de se rassembler et de prier auprès du seul vrai Dieu. C'est puissant également pour un individu de prier pour sa nation et pour prier pour tous les domaines de la nation. La parole de Dieu nous dit qu'il n'est pas donné à l'homme de diriger ses propres pas. Non, c'est le Seigneur qui nous dirige dans sa parole. Alors nous voulons prier. Nous voulons prier pour nos contemporains, nous voulons prier pour nos dirigeants, nous voulons prier pour nos aînés, mais aussi pour la nouvelle génération. Nous voulons prier pour nos malades, pour les pauvres, pour l'étranger, pour la veuve, pour l'orphelin. Nous voulons prier pour ceux qui ne prient pas, même pour ceux qui ne croient pas. Il y a dans la prière une dimension personnelle, mais aussi une dimension collective. Et le Seigneur ne nous dit-il pas, lorsque vous priez, dites « Notre Père qui est aux cieux ». J'aimerais finir en vous invitant à faire cette prière avec moi. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Au nom de Jésus. Amen.
C'est quand même génial cette musique. Praise Israel. Ils ont nous mis à disposition leur clip vidéo. Donc on a reçu déjà tout un wagon. On va demander à Laurent de rejoindre le bateau. Bien Laurent, quel message exceptionnel. Luc 21, le monde, Jésus annonce que le monde va venir plus en plus noir. Levez vos têtes. Et après il dit, veillez et priez. Pourquoi veiller et prier? Veiller pour rester lucide par rapport Clair dans la tête? à la situation, clair dans la tête. Et, soyez intelligent. oui, Veillez. et discerner Oui. les temps dans lesquels on vit, c'est très très important. Et prier parce que Dieu n'est pas indifférent. Mais Laurent, toutes les religions ont la prière. On pourrait même dire, l'humain, il est malade de prier. Donc même des athées, à un moment à l'autre, mon Dieu, j'ai besoin de toi. Donc ce n'est pas une prière, ils vont dire, non, c'était juste une expression pour dire que voilà, j'ai un problème. Mais profond en nous, mon Dieu, j'ai besoin. C'est même dans notre langage, si je dis, mon Dieu, je m'adresse vraiment, on le sait, donc l'humain. Donc l'humain, il est maladif, quelque part, il doit prier, c'est en nous. Tu sais, je crois qu'il y a en nous une forme d'addiction. Oui, c'est ça. Simplement que cette addiction est mal dirigée à bien des égards, très souvent. Pourquoi? L'addiction à la drogue, l'addiction à l'alcool, l'addiction à la pornographie, l'addiction au travail, l'addiction au plaisir. Mais la prière, c'est finalement... Un besoin, c'est un besoin. Oui, c'est l'expression de notre addiction envers Dieu. Ouais, peut-être addiction, c'est fort, mais un besoin profond, ça fait partie comme manger et boire et le reste. Donc, ça fait partie de l'humain, prier. Oui, c'est en nous. Maintenant, si tu dis ici, la maison du Seigneur et toutes les nations, comment prier pour les nations? Toi, tu pries certainement que les nations vont découvrir Jésus le Christ, la réponse. C'est ça? Oui, alors, bien sûr... La grande récolte. Non, mais il faut rentrer la récolte du Maître. C'est un petit peu ça? Oui, nous prions pour le salut des peuples, oui, certainement. Nous ne prions pas que pour le salut des peuples. Nous prions aussi pour la gestion actuelle du monde. Nous prions pour nos gouvernements, nos dirigeants qui sont en position de responsabilité et qui ont beaucoup de pression sur leurs épaules. On prie pour les gens qui sont dans le besoin. On prie pour les défis particuliers de certaines nations. Et vous, surtout toi avec ton église, Esteros, c'est pas seulement la prière, c'est pas ça, je peux dire seulement, mais vous avez trouvé la nourriture pour nourrir pendant la semaine des centaines de personnes. Donc il y a l'action et la prière, et vos prières sont dirigées vers l'action, de dire Seigneur, on a besoin maintenant d'une fondation qui va payer le camion, on a besoin, c'est les besoins, l'action, c'est pas à pas ensemble, on avance, prière, action, c'est ça? C'est très intéressant, Johannes. On vient de prier ensemble le Notre Père, et dans le Notre Père, il est dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Très pratique. Et en même temps, chaque matin, la plupart d'entre nous, nous sortons, nous allons travailler pour gagner un salaire, pour pourvoir à nos besoins, aux besoins de nos proches, de notre famille. On fait cette prière et on entre en action. Et ce n'est pas contradictoire, au contraire, c'est complémentaire, c'est une seule et même chose. C'est la raison pour laquelle notre vie va suivre nos prières également. Le psaume 2, tu connais certainement par cœur, pas moi parce que je ne suis pas un professionnel, mais le psaume 2, il parle des nations qui sont contre l'envoyé de Dieu. Donc il y a des nations qui ont la peine et des nations qui sont plus contre Dieu, plus contre Jésus que d'autres nations. La nation suisse, elle était pendant 700 ans très ouverte pour l'évangile. Elle a envoyé des milliers de missionnaires partout autour du monde. Donc il y a des nations qui ont une autre ouverture et il y a des nations qui sont même contre l'envoyé de Dieu. Dernière pensée. Une dernière pensée. Les nations qui se sont le plus ouvertes à Dieu sont les nations dans lesquelles on a trouvé les plus grands intercesseurs qui ont prié et qui ont demandé à Dieu le salut pour leur nation.
Et c'est des nations qui sont baignées en richesse en retour. La Suisse n'a rien dans le sous-sol, la Suisse n'a pas l'or dans ses montagnes, on a du fromage et deux, trois trucs. Et c'est des salaires les plus hauts, un pays qui en retour, Dieu a dit, faites-vous pas de soucis, vous n'avez rien dans le sous-sol, mais je m'occupe de vous. C'est le retour. Le pasteur te le dira, vous le dira avec un passage biblique. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toute autre chose vous seront données par-dessus. Oui, je crois qu'il y a une prospérité qui vient de la part de Dieu lorsqu'on le recherche. Excellent. C'était un plaisir d'avoir Laurent de nouveau sur le plateau. Il a l'habitude et il était bon son message, il faut l'admettre, c'était très bon. Donc maintenant encore un petit peu de musique. La Fête des Nations à Palexpo à Genève, tu étais dans le comité? Oui, tout à fait. C'était pas mal, hein? C'était bien. C'était merveilleux. Même les drapeaux de tous les pays, les femmes qui rentraient... C'était un petit peu folklorique, mais c'était bon. Hein? Et c'est l'expression justement d'une diversité qui forme une unité. Excellent. Alors j'ai des images de cette manifestation. Excellent. Et à la prochaine. Et vous aussi, priez pour les nations, priez pour votre nation, priez pour le Cameroun, priez pour la Côte d'Ivoire. On va ouvrir un centre de formation pour la télévision, peut-être à Abidjan. Et priez pour le Togo. Et surtout, n'oublie pas le Bénin. Et n'oublie pas le Tchad. J'ai vraiment à cœur le Tchad. Je voulais aller ces derniers jours, j'avais prévu, mais c'est encore fermé. Voilà, donc. Mais Dieu a un plan pour les nations. Et priez pour les nations. Aussi vous. Au revoir et shalom. Jésus revient, il revient bientôt. Préparons le chemin. Il est l'alpha et l'oméga.